En scrollant sur les réseaux sociaux ces derniers jours, j'ai vu une photo qui a capté mon attention. Kofi Olomide, assis dans un fauteuil de tatoueur, souriant, pendant qu'on grave sur sa poitrine le visage de sa femme. Et Kofi vient tout juste de légaliser une union qui existait depuis des années déjà dans les faits. Deux événements. Un tatouage, un mariage tardif, et une question que personne ne pose vraiment. Est-ce que tout ça, c'est de l'amour, ou est-ce que c'est de l'attachement? Je m'appelle Femme Claire, et ce sujet m'interpelle profondément. Pas parce que je juge Kofi Olomide, mais parce que cette image concentre en elle tout ce que j'analyse ici chaque jour. Elle concentre la confusion fondamentale entre l'amour et la dépendance émotionnelle, entre le geste romantique et le symptôme psychologique, entre ce qu'on montre au monde et ce qui se passe réellement à l'intérieur. Décryptons tout cela ensemble, sous mon regard, froidement, précisément. Commençons par le tatouage, un homme qui grave le visage d'une femme sur sa poitrine, sur sa peau, de façon permanente, irréversible. Ce geste est présenté partout sur les réseaux comme la preuve ultime de l'amour. Les commentaires s'enflamment, les gens disent c'est beau, c'est romantique, c'est la preuve qu'il l'aime vraiment, que c'est pour la vie. Et cette réaction collective est exactement le problème que je veux disséquer ce soir. Parce que cette réaction révèle à quel point nous avons confondu l'intensité du geste avec la profondeur du sentiment, à quel point nous avons accepté que plus un geste est excessif, plus il prouve l'amour. Et cette équation est fausse, profondément fausse et dangereuse. Posons la question directement. Pourquoi grave-t-on le visage de quelqu'un sur sa peau de façon permanente et irréversible? La réponse romantique que tout le monde veut entendre est parce qu'on l'aime profondément et pour toujours. La réponse psychologique que personne ne veut entendre est parce qu'on a besoin de quelque chose de permanent dans une relation qui, par nature, ne peut pas l'être. Parce que quelque chose en soi cherche une garantie que les sentiments ne peuvent pas offrir. Parce que l'incertitude de l'amour vivant est insupportable. Et qu'on cherche à la figer, à la rendre impossible à effacer, à créer une preuve physique, visible, permanente, de quelque chose qui, par définition, ne peut pas être physique, visible et permanent. Le tatouage d'un être aimé sur sa peau n'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'attachement. Et la différence entre ces deux choses est tout ce que je vous enseigne ici depuis le début. L'amour dans sa forme saine et consciente n'a pas besoin de preuves permanentes gravées dans la chair. L'amour dans sa forme saine se renouvelle chaque jour par le choix, par la décision consciente et répétée d'être là. Il n'a pas besoin d'irréversibilité parce qu'il se suffit à lui-même dans le présent. Il n'a pas besoin de contrôler le futur parce qu'il est confiant dans sa propre valeur dans l'instant. L'amour saint dit: je suis là aujourd'hui parce que je choisis d'être là. Demain, je choisirai à nouveau. Et ce choix répété est la seule permanence qui ait de la valeur. L'attachement anxieux dit: je dois graver quelque chose d'irréversible pour me protéger de la possibilité que demain le choix ne soit plus le même. Je dois créer une preuve que même le temps ne pourra pas effacer. Je dois m'assurer que même si tout change, il reste quelque chose d'indélébile qui témoigne de ce que j'ai ressenti. Et cette logique, aussi romantique qu'elle paraisse en surface, est la logique de la peur, pas de l'amour. Maintenant parlons du deuxième événement, le mariage. Kofi Olomide vivait avec sa femme depuis des années de vie commune, des années d'une relation qui existait pleinement dans les faits. Et puis, un jour, il officialise, il légalise, il rend public et formel ce qui était déjà réel, et tout le monde applaudit. Encore, comme pour le tatouage, encore la preuve de l'amour, encore le grand geste, encore l'intensité interprétée comme profondeur. Mais je veux qu'on réfléchisse ensemble à quelque chose. Pourquoi l'officialisation tardive après des années de vie commune? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement dans une relation où deux personnes vivent ensemble, partagent une vie réelle et n'officialisent pas pendant des années? Et qu'est-ce qui se passe quand soudainement cette officialisation devient nécessaire? Ces questions ne sont pas des accusations, ce sont des entrées dans la compréhension de la dynamique réelle de cette relation. Et cette compréhension est beaucoup plus intéressante que les applaudissements de surface. Dans beaucoup de situations de ce type, l'officialisation tardive révèle quelque chose de précis. Elle révèle un déséquilibre dans le niveau d'attachement des deux parties. Généralement, une des deux personnes porte le désir de formalisation et l'autre résiste. Cette résistance peut durer des mois, des années. Et quand elle cède finalement, ce n'est pas nécessairement parce que le sentiment a changé, c'est parce que quelque chose dans la dynamique relationnelle a changé. Quelque chose a produit une pression suffisante pour que la résistance cède. Cette pression peut être interne, une prise de conscience réelle, une évolution du sentiment, ou elle peut être externe, une peur de perdre, une menace perçue, un changement de contexte qui a modifié le calcul. Et quand la formalisation vient de la pression plutôt que de la maturité, le tatouage qui l'accompagne prend une signification différente. Il ne dit plus «je t'aime pour toujours». Il dit peut-être «je t'appartiens maintenant, je me soumets, je grave ma capitulation dans ma chair pour que tu la vois et que tu restes». Ces deux lectures sont possibles. Et je ne prétends pas savoir laquelle est vraie dans ce cas précis. Ce que je dis, c'est que la version romantique n'est pas la seule version possible.
et que la version romantique est celle que tout le monde choisit parce que l'autre version est trop inconfortable à regarder. Parlons maintenant de ce que le regard extérieur fait à une relation, parce que ce tatouage n'est pas resté privé. Il a été photographié, diffusé, commenté. Il est devenu un événement public, et cela aussi mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi rendre public un geste aussi intime? La peau est l'espace le plus personnel qui soit. Le tatouage est un geste qui engage le corps de façon irréversible, et pourtant ce moment a été capturé, partagé, exposé aux yeux de tous. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses possibles. L'une d'elles est que le geste avait besoin du regard des autres pour exister pleinement, que sa valeur n'était pas suffisante dans l'intimité de la relation, qu'il avait besoin d'être validé par le monde pour avoir le poids qu'on voulait lui donner. Et si c'est le cas, alors le tatouage n'est pas seulement une déclaration à la femme, c'est une déclaration au monde, une déclaration qui dit ⁇ Regardez comme j'aime ⁇ Regardez comme je suis capable de ce geste, regardez ce que je suis prêt à faire, et toute déclaration qui cherche le regard du monde avant celui de l'être aimé porte en elle une part de performance. Et la performance n'est pas l'amour. La performance est le besoin de validation, habillé en amour. Voici ce que Femme Claire voit dans cette image. Elle voit un homme qui a choisi l'intensité du geste plutôt que la constance du caractère. Elle voit un homme qui a cru que graver quelque chose d'irréversible dans sa chair était une preuve d'amour alors que c'est une preuve d'attachement. Elle voit un homme qui a attendu des années avant de formaliser une union, ce qui suggère une résistance à l'engagement dans sa forme officielle, et qui compense ensuite cette résistance par un geste excessif dans l'autre direction. Elle voit un homme dont le rapport à cette femme est probablement intense, probablement réel dans sa façon, mais structuré autour de l'attachement émotionnel plutôt que de l'amour conscient et détaché. Et elle ne le juge pas, elle l'observe, et elle tire de cette observation des enseignements qui vous concernent directement. Le premier enseignement est celui-ci. L'intensité du geste n'est pas une mesure de la profondeur du sentiment. Les gens qui aiment le plus profondément ne font pas nécessairement les gestes les plus spectaculaires. Parfois, les gestes les plus spectaculaires viennent des personnes les plus attachées, les plus anxieuses, les plus en besoin de preuves et de garanties. L'homme qui vous dit ⁇ Je t'aime tous les jours de façon calme et cohérente, dont le comportement dans le temps révèle la constance, dont les actes ordinaires et non spectaculaires confirment sa présence, cet homme aime peut-être plus profondément que celui qui grave votre visage sur sa poitrine dans une déclaration publique. Mais son amour est moins visible, moins spectaculaire, moins commentable sur les réseaux. Et dans une culture de l'image et du like, ce qui ne se voit pas n'existe presque pas. Le deuxième enseignement est sur la légalisation tardive. Mes jeunes rois, faites attention aux relations qui refusent de se formaliser pendant des années et qui ensuite se formalisent dans l'urgence ou dans l'excès. La résistance à l'officialisation est une information. Elle vous dit quelque chose sur le niveau réel d'engagement de la personne qui résiste. Elle vous dit que quelque chose dans cette personne n'était pas prête ou ne voulait pas être prête. Et la question que vous devez vous poser n'est pas pourquoi elle a finalement cédé. C'est qu'est-ce qui a changé. Parce que si ce qui a changé est interne, une véritable évolution du sentiment et de la décision, c'est une bonne nouvelle. Mais si ce qui a changé est externe, une pression, une peur, un calcul, le mariage qui en résulte repose sur une base très différente de celle qu'on croit. Le troisième enseignement est le plus important pour ce que j'enseigne ici. L'attachement que révèle ce tatouage n'est pas de la faiblesse au sens vulgaire du terme, c'est de la vulnérabilité non transformée. C'est le besoin d'amour et de permanence qui n'a pas trouvé sa forme mature. Sa forme mature n'est pas le tatouage irréversible. Sa forme mature est la confiance intérieure. La confiance que ce que vous êtes est suffisant pour maintenir ce que vous avez sans avoir besoin de le graver dans votre chair. La confiance que si demain les choses changent, vous serez capable de traverser ce changement sans vous effondrer. Et que par conséquent, vous n'avez pas besoin de créer de l'irréversibilité artificielle pour vous protéger de cette possibilité. L'homme détaché, celui que j'enseigne, n'a pas besoin du tatouage. Non pas parce qu'il aime moins, mais parce qu'il est suffisamment stable en lui-même pour ne pas avoir besoin de cette preuve permanente. Il aime, il est là, il choisit, et demain, il choisira à nouveau, ou peut-être pas. Et dans les deux cas, il sera entier. Il ne grave pas parce qu'il ne cherche pas à figer ce qui est vivant, il ne cherche pas à contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. Il laisse la relation être ce qu'elle est, vivante, incertaine. Choisie librement des deux côtés. Et cette liberté, cette absence de nécessité de graver et de garantir, est précisément ce qui maintient le désir et le respect dans la durée. Ce que vous avez vu en scrollant sur vos réseaux n'était pas une preuve d'amour, c'était une image puissante d'un homme qui a besoin de preuves. Et un homme qui a besoin de preuves est un homme qui ne se fait pas confiance, qui ne fait pas confiance à ce qu'il est pour maintenir ce qu'il a. Et cette méfiance envers soi-même, exprimée dans un geste spectaculaire et irréversible, est peut-être la chose la plus humaine que j'ai vue récemment sur ces réseaux saturés de performance. Je suis femme claire. Kofi Olomide vous a montré quelque chose ce jour-là. Quelque chose d'honnête dans son excès, quelque chose de vrai dans son débordement.
Mais ce qu'il vous a montré n'est pas ce que vous avez cru voir. Et la différence entre ce que vous avez cru voir et ce qui était réellement là, cette différence, c'est tout ce que vous devez encore apprendre sur l'amour. Bonne réflexion. Et abonne-toi si tu veux encore me revoir un autre jour.